bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la suite des fenaisons. La semaine dernière on a parlé des deux premières étapes, à savoir la fauche et le fanage. Maintenant il reste trois étapes que je vais vous montrer dans la vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve après le générique. Donc une fois que le foin est sec, il faut l'endainer. Pour ça on utilise un endaineur comme vous pouvez le voir derrière. Donc chez moi c'est un endaineur simple. J'en profite sur les parcelles éloignées pour l'atteler devant le tracteur et ainsi pouvoir mettre l'endaineur devant, le remballeur derrière, partir sur le site le plus éloigné et j'ai tout le matériel à disposition pour récolter le forage et ça m'évite des allers-retours. Donc au niveau de l'endaineur, c'est un Kuhn, un 4321 GM. Donc particularité de l'endaineur, c'est qu'il a ce qu'on appelle un essieu tandem à ce niveau-là. Donc ce qui permet de mieux absorber les dénivelés du sol et permettre un ramassage optimum au niveau des dents ici en bas. Donc une largeur de travail de 4,30 m en un seul passage avec l'endaine compris. Donc au niveau des débits de chantier, ça reste correct. Donc après, autre particularité au niveau de l'endaineur, il est attelé au Newland normalement quand je suis autour de l'exploitation. Donc maintenant que je vous ai montré un peu le système de l'outil, j'ai également oublié de vous dire que c'est pour pouvoir faire des cordes, tous les bras ils tournent en rotation. Donc c'est pareil, au niveau de la rotation, je bouge les réglages, c'est-à-dire que selon le foin, s'il est plus ou moins sec, je vais faire tourner plus ou moins vite le rotor. Donc comment savoir si le foin est bien sec? Donc là j'ai réalisé mes cordes comme vous pouvez le voir derrière. Donc le foin, comme je l'avais dit à la vidéo précédente, il a beaucoup d'humidité. Il faut arriver à un minimum 85% de matière sèche. Donc pour savoir si le fourrage est sec, il suffit tout simplement de le prendre en poignée. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre, mais quand le foin il craque bien, donc c'est qu'on a obtenu taux de matière sèche idéal pour pouvoir faire les bottes et avoir une bonne conservation par derrière. Donc allez, je vous passe quelques images prises au drone et de l'endainage avec le Newland à côté du siège de l'exploitation sur des parcelles de foin et on se retrouve après. C'est parti.
une fois après avoir fait les cordes, on va s'occuper de faire les bottes avec la presse qui est derrière. Donc c'est un rumbaleur, un Velger RP220 champ fixe avec rouleau en guise de serrage et de compression de la boule. Donc comment marche un rumbaleur? Tout simplement, la marchandise va être avalée par le pick-up. Il y a des ameneurs rotatifs sur les côtés qui vont permettre de faire avancer le fourrage jusque dans le rotor. Le rotor fait une taille de 1,20 m, largeur à laquelle les boules vont sortir en largeur après 1,20 m, et c'est un champ fixe, du coup elles vont sortir à 1,30 m grosso modo. Donc voilà, un rumbaleur assez simple au niveau de l'utilisation. Je suis prêt à partir pressé. Donc en cabine, on a un boîtier où on sélectionne le liage avec un compteur et tout. Je vais sélectionner ma vitesse de prise de force. C'est un outil qui tourne à 540 tours minute pour arriver à avoir une bonne compression. Donc j'étais en 540 économique pour endainer. Je passe en 540 avec un rapport de prise de force à 540, donc on est bon. Donc voilà, on est prêt à aller faire les bottes. Allez, on regarde tout ça. Donc comme vous avez pu voir sur les vidéos, la parcelle, il y a des rochers pas mal au milieu, tout simplement parce que c'est une parcelle qui avait été mangée très tôt au printemps. Et ça m'a permis de faire une technique qui s'appelle le déprimage. Donc faire manger les brebis où elles mangeaient vraiment de l'herbe de qualité. Et par la suite récolter un foin qui sera vraiment bon, qui sera beaucoup plus feuillu, vu que ça sera entre guillemets une deuxième coupe qu'une première coupe qui a tendance à être beaucoup plus fibreuse. What they talk about, what they talk
effectuer le pressage, on obtient des boules de 1,20 m par 1,20 m. Donc voilà, qui pèsent aux alentours de 250 à 300 kg. Ça dépend un peu la marchandise qu'on y met dedans et le niveau de serrage. Donc pour faire tenir ces bottes de fourrage, tac, je suis à contre-jour, vous n'allez pas trop y voir. Donc on dépose un filet dessus, le filet s'accroche avec les brins d'herbe, ce qui permet de tenir une botte de foin pour qu'on puisse la manipuler ensuite avec les tracteurs et chargeurs pour le chargement, pour amener tout ça au stockage, pour ensuite distribuer toute cette marchandise pendant l'hiver ou pendant les périodes sèches. Bon, maintenant qu'on a fait les bottes, il faut savoir qu'elles peuvent rester là quelques jours sans problème. Même s'il fait un orage dessus, la pluie va s'écouler sur les côtés mais ne va pas pénétrer à l'intérieur. Donc on a cette sécurité au niveau du fourrage. Mais bon, je préfère ramasser les bottes assez rapidement. Maintenant, le ramassage, ça se fait avec le tracteur et le chargeur. Donc c'est le Newland qui s'y colle avec un plateau de Kuma. Donc je vous ai filmé quelques vues de drone du ramassage de bottes de seconde coupe sur la parcelle où je vous montrais la fauche. Donc allez, on regarde tout ça et on se retrouve après pour faire une conclusion sur les récoltes de foin qui ont eu lieu en 2019.
Donc à travers ces 2 vidéos, vous aurez pu mieux vous rendre compte de tout le chantier de fenaison, ce que ça représente en termes de matériel, tous les matériels qu'il faut pour récolter du fourrage. Donc voilà, on arrive à la fin des récoltes pour tout ce qui est première et deuxième coupe. Alors petit bilan rapide, aujourd'hui en termes de récolte, au niveau des ensilages, il y a manqué une bricole, 10% grosso modo. Au niveau des foins, c'était récolte moyenne. Bon, on a pu faire de la seconde coupe, ce qui permet de sécuriser quand même pas mal le système fourrager. Maintenant, la grosse interrogation, c'est comment va se dérouler le mois d'août et le mois de septembre. À savoir que si on peut faire pâturer les bêtes dehors sans avoir à fourrager ou aller rentrer en bergerie, au niveau du stock fourrager, on sera largement bon normalement. Maintenant, on est dépendant de la météo, donc s'il veut bien pleuvoir, ça sera bon. Allez, moi je vais vous laisser. La vidéo a été, je pense, assez complète. Donc je vous invite à la liker si elle vous a plu, à la partager et également à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et moi je vous dis ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.